On synchronise les vidéos. C'est bon. Salut Laroussi, Salut Ophélie. ça va? Ça va, tranquille et toi? Ça va bien, merci. Je suis très contente de te retrouver dans ce lieu, le Cinéma Star. Alors on le rappelle, les cinémas, ça fait des mois qu'ils sont fermés en raison des contextes qu'on connaît. Mais ils nous ont ouvert les portes spécialement pour cette interview, pour toi. Merci à eux. Merci à eux, ouais, on les remercie chaleureusement. Toi, les cinémas, c'est des endroits que tu connais bien. Ouais, On en parlera un peu plus tard. Tu es acteur. on peut dire ça comme ça. Tu as tourné dans Calais Bénisse la France, c'est sorti en 2015. On viendra dessus un peu plus tard. Tu es aussi rappeur. Je suis rappeur, ouais. Tu es actif depuis au moins 10 ans. Au Un moins peu 10 plus ans. de 10 ans, Un ouais. peu plus de 10 ans Ouais, déjà. un peu plus de 10 ans, ouais. Mais tu es aussi pas mal actif sur les réseaux, sur Snapchat notamment. Beaucoup, Et tu es beaucoup. aussi quelqu'un qui prend beaucoup position sur beaucoup de sujets de société. Tu t'exprimes beaucoup sur les médias ou comment les médias parlent des Ouais. quartiers, de l'islam, des banlieues Ouais. en général. Et en fait, tu n'es pas quelqu'un qu'on range facilement dans une case, une catégorie. Tu n'as pas vraiment d'étiquette. Non, je me laisse. En fait, je suis pas quelqu'un comme tu as dit qu'on peut ranger dans une case parce que je fais un peu de tout et je m'engage dans plusieurs choses différentes, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans mon travail, je suis routier, que ce soit dans des sujets politiques, comme tu as pu le dire, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est ça en fait qui fait qu'on ne peut pas spécialement me ranger dans une case. Là, en ce moment, tu reviens en force avec le rap, avec la musique notamment. Ouais, ça va faire, on va dire que depuis 2018, je me Ouais. suis remis un peu dans la musique en étant un peu plus assidu qu'avant parce que j'avais fait une pause courant 2016, c'était après ma sortie de prison. Mhm. J'avais arrêté le rap, je crois, pendant 2 ans. J'ai repris mi-2018, l'été 2018, j'ai repris sur un featuring avec Niadé. Rien qui change, tu sais, voilà pourquoi je m'en vais. Je le répète, poto, je m'en tape, tu m'en veux. Tu sais, mon gars, t'as fait, mais t'as pas les levés. Mec, le temps qui passe, toujours aussi mauvais. Rien qui change, tu sais, voilà. On avait clippé en Espagne et de là j'avais repris et ensuite jusqu'à aujourd'hui quoi, j'ai envoyé différents clips sur les réseaux. Qu'est-ce qui fait que tu avais fait une pause? Tu étais saoulé? En fait j'ai fait une pause, j'étais déjà saoulé du rap, j'avais plus cette inspiration, ce coup de rein que j'avais avant et j'avais eu des petits problèmes avec la justice à cause d'un clip de rap auquel j'avais participé. Quartier Neuhoff à Strasbourg. Fusil, armes de poing, brassard de police. Le décor est planté par le rappeur Abdelos. Dans un clip de 4 minutes, il raconte le quotidien d'un trafiquant de drogue. Et ça fait une accumulation de choses qui fait qu'à la fin j'étais un peu blasé de tout ça. Et après il y a aussi j'y trouvais plus trop d'intérêt. Tu n'avais plus de sens. J'avais pris du recul sur ça, j'y trouvais plus trop d'intérêt. Donc moi le rap c'est un plaisir en fait. Il faut ressentir le plaisir quand on fait. S'il n'y a pas de plaisir, ça sert à rien de forcer. Tu vois, moi je suis comme ça. C'est pas le rap qui me nourrit, c'est pas le rap qui me paye mes factures. T'as vu. Donc j'en fais quand j'ai envie d'en faire. Quand j'ai pas envie d'en faire, j'ai de compte à rendre à personne. J'ai pas de maison de disque, j'ai pas d'argent, j'ai pas de manager, j'ai pas de contrat, j'ai rien. Je suis un rappeur en indé, donc voilà quoi. Là, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton actu rap? Tu as fait un feat avec le rappeur Fidèle. Ouais, Fidèle, un rappeur de Orléans, 45. Un gros big up à lui d'ailleurs. J'ai fait un featuring avec lui qui s'appelle Trahison. 45 grammes de zipette dans le calbut. Palpé par les portes, j'ai le cœur qui palpite. Hier on était frères, aujourd'hui on se parle plus. Et moi et Fidèle, ça s'est fait au feeling en fait. Je l'ai rencontré sur Instagram. C'était un rappeur que j'écoutais à l'époque. Il rappait en 2008 avec L.I.M. J'écoutais beaucoup L.I.M. à l'époque. Et j'écoutais Fidèle aussi sur un son qu'il avait fait avec L.I.M. à l'époque, Drogue Transporteur. A plus de 10 sur la A10, Batman. Dans un C63 AMG plaqué en Allemagne. Transac de sim, coffre et panneau de porte, j'échappe. Je l'avais perdu de vue et là je l'ai retrouvé sur les réseaux, sur Instagram. Je l'ai contacté, on a parlé, on a échangé un peu. Il est venu sur Strasbourg. On s'est Ouais, rencontrés, récemment. on a enregistré, on a clippé. Tu participes aussi en ce moment à une compile qui se fait sur Strasbourg. Ouais, une compile qui se fait sur Strasbourg, organisée par l'Irlandais et son équipe, qui je passe un gros big up. Et j'ai 3 sons à poser sur cette compile, dont un featuring avec l'Irlandais et 6-7 Meuge. 6-7 Meuge, c'est un pote à moi avec qui je rappe, ça fait plus de 10 ans. J'ai un feat avec l'Irlandais aussi, un feat avec Zai et Adèle. Adèle, c'est un petit de mon quartier. Zai, c'est un petit jeune de Strasbourg qui vient de débuter dans le rap. Et voilà quoi. J'ai un feat avec Lexi aussi, 911. C'est les 3 sons que j'aurai sur cette compile. Compile 100% strasbourgeoise.
La rue La Vraie. Toujours bien, la rue La Vraie, ouais, c'est Ouais. toujours bien, franchement. Comment t'as commencé le rap, toi? Moi, j'ai commencé le rap en 2007. En fait, j'étais un grand passionné de rap. J'écoutais beaucoup de rap quand j'étais jeune. T'écoutais quoi? J'écoutais du 113. Ouais. On vit en HLM les uns sur les autres, des lits superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage? On vit en marge, en gros on est tous barges. Bien qu'un free, j'écoutais du Lunatic, j'écoutais. Rame de l'eau, De l'eau, caché dans les poissons, coincé en plein lieu sort. rame de l'eau, Jeunes ces hommes de l'eau, opposés sont 92 artisanal. rame de l'eau. De l'eau, caché dans les J'écoutais un peu poissons. tout ce qui se faisait à l'époque, du Sniper, les groupes de l'époque, quoi. Et j'écoutais beaucoup, et plus jeune, je me suis mis à écrire. Et avec le centre socioculturel du quartier à l'époque, on avait monté un atelier rap avec l'animateur qui s'appelle Soki. On avait monté un petit atelier, on a monté un groupe qui s'appelait Sport de l'Est. Ouais. Et de ce groupe-là, j'ai commencé les enregistrements en studio, etc. Et ironie du sort, le premier studio dans lequel j'ai enregistré mon tout premier son en 2007, bon, aujourd'hui, ce studio, ben, il est à nous, quoi. On fait la Drugstore et je suis affilié avec eux, quoi. Et Ouais, la boucle est bouclée. la boucle est bouclée, quoi. Ouais. Et on a parlé donc de la période où tu n'as plus rien fait. Ouais. Ça t'a permis de prendre du recul aussi sur Ça m'a cette permis de prendre du musique, sur recul, ce ça m'a milieu. permis de grandir aussi un peu, de voir la vie autrement. Et de prendre du recul ouais, sur le milieu de la musique, parce que le milieu de la musique, c'est un milieu qui est bien des fois, mais ça peut être néfaste aussi. Ouais. Pour la vie privée, pour la vie professionnelle, pour beaucoup de choses comme ça. Et moi, ça m'avait porté préjudice à un certain moment, donc c'est pour ça que je m'étais un petit peu retiré. Justement, ce milieu, il est étrange. Tu en parles très souvent sur les réseaux. Toi, tu as quelque chose de particulier, c'est que tu es un artiste qui partage beaucoup les sons des autres. Tu partages beaucoup les sons, les projets, les démarches des autres. Tu as ce côté très solidaire, on va dire. En fait, c'est parce que sur ce côté solidaire, faut pas oublier que la culture du rap, à la base, l'origine du rap, c'est culture urbaine. Le hip-hop. Qui dit urbain, Ouais, hip-hop, voilà, ouais. ce qui dit urbain, c'est le partage, le vivre ensemble, tout le monde, diversité, tout ça, tu vois. Moi, j'estime que j'ai pas besoin de connaître un rappeur, en fait, pour le partager. Je peux très bien connaître un rappeur. Il y a des rappeurs que je connais, je les partage pas. Pourquoi? Parce que j'estime que ce qu'ils font, c'est pas ma came, t'as vu? C'est pas trop de monde que j'aime pas. Mais il y a des rappeurs que je connais pas personnellement, mais quand je tombe sur des sons à eux que j'écoute, ça me plaît vraiment. Donc, j'hésite pas à partager, à montrer que. À donner de la reconnaissance, qu'il a travaillé, c'est bien, je le félicite, que je le connais ou pas. Et c'est ça le problème à Strasbourg. Il y a trop d'ego. L'ego, il est surdimensionné. T'as vu, les gens, ils ont un ego pour rien. C'est de la musique. Vous êtes personne. Vous avez rien fait dans le rap. On sort de Strasbourg, plus personne vous connaît. Il y a quoi? Je sais pas, vous prenez pour qui? Tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'aller aborder des rappeurs, tu vois. Mais vraiment, plus pour les aider que pour moi, tu vois. Et je me retrouve à être pris de haut par des mecs, mais quand je regarde leur CV, tu vois, sans être prétentieux, je suis personne, moi, t'as vu, je suis rien, je suis personne. Mais j'estime que ils n'ont pas fait un quart de ce que j'ai fait, t'as vu. Ça fait presque 13 ans que je suis sur le terrain. Gros, moi, je me suis retrouvé dans des cinémas. Les gens, ils regardaient mon film. Des Denzel Washington, ils ont regardé mon film au festival de Toronto, qu'à la bénisse la France. Ils se sont levés, ils ont félicité Abdelmalik. Il a gagné l'Oscar devant son film. Tu vois, des petits mecs qui font du rap, des fois, ils ont un ego surdimensionné alors que, tu vois, il n'y a rien, tu vois. Et c'est là où moi, je suis pas trop de cette... je mange pas trop de ce pain-là. Après, c'est aussi que je suis de l'ancienne école, moi, un peu. Je suis de l'ancienne génération. Et à l'ancienne génération, à l'époque, quand moi, j'avais commencé à rapper, tout le monde se partageait. Tout le monde se partageait, tout le monde rappait avec tout le monde. On était comme ça, tu vois, à Strasbourg. Justement, c'est la question que j'avais posée. Est-ce que ça a toujours existé ou est-ce que tu as vu ce truc se développer en fait au fur et à mesure avec les années? Non, C'est j'ai quoi? vu ce truc se développer avec la nouvelle génération de rappeurs C'est qui ça, vient d'arriver, ouais. tu vois. Parce D'accord. que avec les anciennes générations, quand tu regardes bien, il n'y avait pas ce problème d'ego. Si moi je pouvais partager des mecs comme Kadaz, on va dire, je le connaissais pas personnellement à l'époque, mais j'écoutais, j'aimais bien, je partageais, tu vois. Il me partageait lui, Mesbah, c'est pareil, les anciens, tu vois. Il n'y avait pas ça en fait, tu vois. Mais là, de nos jours, je vois qu'il y a des clans qui se forment, il y a des mecs qui pensent vraiment être en équipe, on se mélange pas, alors qu'ils pensent débiter, tu vois, mais alors qu'il n'y a rien. Moi, je comprends pas trop ça, tu vois. Après, c'est devenu individualiste, ouais, c'est dommage, mais non, je suis pas trop dans ça, moi. Tu penses que c'est dû à quoi? C'est l'évolution avec les réseaux, le fait que chacun C'est se l'évolution avec vende, les se réseaux, mette c'est en avant chacun, comme ça? en fait, c'est quand les gens veulent briller. Les gens veulent briller, veulent être mis en avant, eux, tout ça. Et c'est devenu un peu aussi, tu vois, avec les réseaux, les influenceurs, les trucs comme ça, tu vois, c'est devenu un peu... C'est faux, en fait.
On vit dans un monde de faux, dans un monde de paraître. Tu vois des rappeurs des fois, tu les vois dans leurs clips, tu les vois sur les réseaux, tu les vois qui ils sont, mais tu les connais dans la vraie vie. Tu te dis, mais Il y a un décalage. tu vois, Ouais. mais les gens ils savent pas faire la différence entre ça et ça. Il y a des mecs vraiment, leur rôle de rappeur, ils vont y croire vraiment en fait. C'est-à-dire, quitte à, ça va lui arriver le mec un jour dans la rue, pour qu'il redescende sur terre, il faudra qu'il se fasse goumer, tu vois. Pour qu'il redescende sur terre, qu'il se rappelle qu'en fait c'est qu'un simple. C'est un gentil garçon, tu vois. C'est des mecs vraiment, leur rôle de rappeur, ils y tiennent à cœur, tu vois. Ils pensent vraiment être dans la peau de ce mec-là qui joue, tu vois. Alors que le rap, c'est de la fiction, t'as vu. Moi je fais du rap, frérot, mais je suis pas un méchant garçon, je suis pas un voyou, je suis pas un narcotrafiquant, je suis personne. Je suis un petit gars qui fait du rap, je travaille, j'ai ma petite vie tranquille. Tu vois, c'est. Je sais pas. Il y a des mecs, non, ils ont oublié tout ça, tu vois. Vraiment, ça me fait rire, moi, je te jure, quand je vois certaines choses, tu vois. Après, bon, c'est comme ça. Hein. Toi, ton rap, il a pas mal évolué hein, depuis que tu as démarré. Ouais. Déjà dans le choix des prods, Ouais, je suis parti Moins un de peu plus sur kickage, moins de kickage, un peu plus sur des musical. musical, sur des trucs un peu ambiancés, un peu thème d'amour des fois. Ouais, je veux dire tes thèmes aussi, c'est plus sentimental aussi parfois. Après, t'as vu, c'est avec l'âge aussi. J'ai 28 ans maintenant. Tu vois, avant, j'avais 21 ans, 22 ans. J'en ai 28, t'as vu. Tu mûris. Tu prends de l'âge, tu prends du recul sur des choses. Tu vois certaines choses différemment, tu vois. Et je vais être franc avec toi. Tu vois, chanter la rue. La rue, je la vis plus vraiment personnellement. Tu vois, je suis encore au quartier, t'as vu, en famille là-bas, tout ça. Mais je suis plus trop dans la rue, tu vois. Je suis pas là à faire les bails que je faisais avant, tout ça. Je me suis retiré. Donc, j'estime que j'ai plus trop à. Tu vois, je vais pas te chanter des trucs. Je raconte un peu ma petite vie. Et j'aime bien les sons, tout ce qui est ambiancé, les sons festifs, les sons un peu été avec une tropicaux comme ça. Elle m'a dit, mon gars, ne me laisse pas. C'est à l'air au mic, en fumée sous bœuf. J'encule les decks, les traîtres et les bagueurs. Moula, c'est du sale. Tous mes DZ, tous mes rex, rien que ça part en balle. Les artistes que tu écoutes en ce moment, c'est qui par exemple? En ce moment, j'écoute qui? J'écoute un peu de tout. En ce moment, j'écoute l'espagnol, franchement, j'écoute l'hollandais, j'écoute de l'arabe, j'écoute du pop smoke un peu. J'écoute pas vraiment de rap français. Pas vraiment. Si j'écoute du rap, c'est pas du rap street, tu vois. Ça. J'arrive plus à écouter du rap street, en fait, ça m'a saoulé, je te jure. Je suis dans mon camion le soir, je roule, t'as vu? Je bien mettre des zik qui m'emmènent loin, tu vois. Ouais, Je pense, qui t'ambiance. pas du rap, ça m'a saoulé, frère. C'est vrai que le rap street, au bout d'un Ça, moment, non. J'arrive plus, moi. c'est sombre. Là, de temps en temps, tu vois. Ouais. mais Merci. de rien. Ça se fait un plaisir. Hein. Merci.